Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 décembre. La nouvelle lune du 26 novembre dans votre signe a forcément un impact important sur vous les Sagittaires, puisqu'elle tombe dans votre maison, celle de l'identité, de votre place, votre position, votre image, votre façon de vous affirmer. Et elle propose ici de transformer quelque chose, sûrement sous la forme d'une prise de conscience, pour évoluer, pour prendre un nouveau départ. Jupiter, la planète de l'expansion, maîtrise cette lunaison. Jupiter, c'est votre planète, les Sagittaires, et elle termine son séjour d'un an dans votre signe, et elle est en même temps conjointe à Vénus, l'amour, et trigone à Uranus, la liberté. Donc il y a ici une envie d'aller vers cette libération, ce renouveau, ce changement qui impacte sûrement vos conditions de vie au quotidien, avec enthousiasme, avec cœur. Tout ça, ça va commencer à se concrétiser sérieusement et à se construire, puisque Jupiter entre dès le 2 décembre en Capricorne, donc pour plusieurs mois et tout 2020. Donc un changement d'énergie qui va être plus constructif, plus concret, qui va chercher à poser les bases de quelque chose de durable, voire d'officialiser quelque chose et d'y donner en tout cas de la valeur et de la sécurité. Mars, la planète de l'action, et Mercure, la planète de la communication, sont elles toutes les deux en Scorpion, donnent une force d'action, beaucoup d'intériorisation en ce qui vous concerne, sur ce qu'il y a à construire, à travailler pour aller vers votre idéal. Autour du 7 décembre, un carré du Soleil à Neptune vous demandera toutefois de vous affirmer avec plus d'autorité, peut-être pour responsabiliser une question liée à votre foyer, votre famille, en gardant bien votre réalisme et votre sens de la responsabilité. Le 9, Mercure entrera dans votre signe, vous permettant de libérer quelque chose dont vous n'aviez peut-être pas parlé jusqu'à maintenant, que vous aviez peut-être gardé secret. Ça va vous inciter à affirmer votre position ou vous exprimer davantage à propos de ce que vous faites ou de qui vous êtes. Ben oui, qui êtes-vous les Sagittaires? Dites-nous. Alors, est-ce que c'est l'amour qui va vous inciter à communiquer? Je ne sais pas. En tout cas, sachez que Vénus, la planète de l'amour, entre en conjonction avec Saturne, planète du sérieux, de la structure, de la droiture, puis Pluton dans la foulée, planète de la transformation. Donc cette conjonction importante aura lieu entre le 10 et le 15 décembre, donc 5 jours qui peuvent marquer un moment assez significatif pour vous, peut-être un engagement affectif, financier dans certains cas. En tout cas, vos valeurs seront ici au centre de la question, avec une grande volonté pour agir dans ce sens, avec beaucoup de responsabilité et d'authenticité. Le 12 décembre, la pleine lune aura lieu dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, mettant en lumière votre secteur relationnel. Une relation privilégiée pourrait vous demander ici de vous affirmer, d'adapter aussi votre façon de vous exprimer face à l'autre, quel que soit cet autre, quelle que soit cette relation. Ça peut être aussi bien amoureux qu'amical que professionnel. En tout cas, votre ressenti sera fortement sollicité autour de cette date. Donc une mise en place, les Sagittaires, constructive et fiable d'une question relationnelle pouvant ici impacter votre quotidien, dans lequel vous réfléchirez à une plus grande autonomie et liberté. Voilà pour votre point astro sur cette première quinzaine, et nous passons maintenant à votre tirage. Ok, les Sagittaires, eh bien je crois qu'on a tout, tout se reflète ici. Vous entrez dans cette première quinzaine avec le 4 de feu. Donc le feu, c'est bien votre énergie, on est bien ici dans une énergie qui vous correspond, puisque avec cette nouvelle lune en Sagittaire, c'est une nouvelle lune enthousiaste, dynamique, où il y a de l'action. Ici, on parle d'engagement, avec le 4. Il y a cette notion de stabiliser quelque chose, mais d'y apporter un changement. Donc c'est exactement ce que je vous disais à l'instant. Avec cette carte de la transformation, quelque chose est à changer. Alors ça peut être quelque chose à changer au sein du foyer, c'est pas exclu avec ce 4 de bâton, mais au sens global, au sens large, parce que c'est un tirage quand même général, il y a quelque chose à transformer pour s'engager dans une voie. On parle ici de laisser quelque chose derrière. C'est pour ça qu'il y a cette transformation. C'est une transformation qui implique de laisser quelque chose qui ne vous convient plus pour prendre un nouveau départ. C'est vraiment juste en dessous ce magicien qui est au centre de votre tirage,
qui correspond à votre énergie générale sur cette quinzaine, parle d'impulsion nouvelle. C'est le 1, c'est le début de quelque chose. Donc on laisse mourir quelque chose pour renaître à autre chose. Je pense ici qu'il y a un relationnel qui est, comme je vous le disais, concerné. On a le 2 de coupe ici. Votre affectivité est concernée, que ce soit au niveau amoureux, donc en couple, au niveau de quelqu'un que vous aimez, ou au sens large, une relation qui vous tient à cœur. Ça peut être un partenariat qui vous tient à cœur, un ami qui vous tient à cœur, mais en tout cas, il y a ici quelque chose de relationnel qui est concerné. Donc, est-ce que vous transformez quelque chose pour aller justement vers cette relation qui vous convient mieux, ou une forme de partenariat, d'alliance qui vous convient mieux? En tout cas, il y a beaucoup plus d'assurance puisque vous êtes ici avec l'empereur. L'empereur, c'est aussi un bâtisseur. Ça correspond, c'est une énergie de feu, l'empereur. Mais vous voyez, on ressort un 4. Ça stabilise. C'est normal. On entre là dans une période de responsabilisation des choses, de construction pour vous, les Sagittaires. Donc, quelque chose que vous laissez partir pour construire autre chose qui est plus stable, qui vous convient mieux, dans lequel vous mettez une impulsion. Alors, mais c'est vraiment très marqué, d'autant plus qu'ici, vous êtes avec l'As. C'est encore une marque de nouveau, de renouveau, mais de quelque chose de concret. C'est de la terre. Donc, on est bien ici, dans cette énergie du Capricorne, où se tient justement Saturne et Pluton, et où entre également Vénus, j'en perds mon latin, et Jupiter. Donc il y a beaucoup d'énergie de terre là en ce mois de décembre, et vous êtes vous ici avec ce nouveau départ qui vous correspond parce que ça tombe chez vous, la nouvelle lune en Sagittaire, qui marque quelque chose de concret. C'est concret, la terre, c'est fiable, vous pouvez vous appuyer dessus, c'est solide et c'est fait pour durer. La terre, c'est fait pour durer. On construit pour durer. Alors ici avec l'étoile, écoutez, magnifique, c'est quelque chose dans lequel vous avez mis certainement de l'espoir. C'est quelque chose de libérateur. L'étoile, c'est la libération de quelque chose, l'accomplissement de quelque chose. Je n'y vois que du positif sur lequel vous êtes relativement affirmé. On retrouve ici cette carte de l'affirmation de soi. Il y a une clarté dans votre mental, les Sagittaires, une maîtrise de votre pensée, quelque chose qui est carré, qui est statué, qui est décidé avec beaucoup d'assurance, beaucoup d'affirmation. C'est vraiment très clair ici. On retrouve exactement tout ce que je viens de vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait éclairer du coup? Ce 8, là-haut, Do. Quelque chose que vous laissez partir, mais vous savez ce que vous laissez partir. Donc, j'ai pas de scoop ici pour vous à vous annoncer parce que vous savez ce que c'est. La tour, donc il y a bien un changement. C'est quelque chose, vous devez vous libérer de quelque chose, les Sagittaires. Vous savez de quoi, à mon avis. Ce n'est pas une surprise, c'est le moment. Je pense que c'est quelque chose qui couvait déjà. La transformation ici, elle marque la mort de quelque chose, mais c'est un processus de fin normal. C'est quelque chose qui doit se terminer pour laisser la place à ce renouveau. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez comme ça, bien qu'évidemment on n'est jamais à l'abri de quelque chose de soudain, mais j'ai plus la sensation que ça a été toute une préparation. C'est un relationnel qui est déjà là. C'est un renouveau vraiment à aborder là, avec beaucoup de responsabilité, beaucoup de maturité, d'affirmation que vous allez avoir, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour y aller. Donc là, allez-y, les Sagittaires. Vous avez vraiment, c'est le moment, je dirais, c'est le moment. Que nous dit ce 2 de coupe là? Est-ce qu'on est curieux sur ce 2 de coupe? Surtout, vous aviez l'As sur ces dernières semaines. Maintenant, ça se transforme en 2. Alors, reine de bâton, donc là, il y a de l'énergie très dynamique. Regardez cette belle reine. Je ne sais pas si c'est vous, mesdames Sagittaires, ou si c'est vous, messieurs, qui avez cet élan envers une belle dame de feu qui réveille de la passion en vous. Mais il y a ici, de toute façon, une alliance
passionnée. Hein. La reine de feu, elle est charismatique, elle est passionnée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle est créative, elle est pleine d'élan, d'allant. Donc évidemment, c'est difficile de résister. N'y résistez pas d'ailleurs à cet élan, ce renouveau qui demande ici à commencer, hein, vraiment à commencer concrètement. On parle de concrétisation ici, c'est très clair. Hein. Allez, à côté de l'empereur, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a à côté de cet empereur pour les sagittaires? 8 de coupe, je ressors le 8 de coupe, encore une fois. Donc, on vous demande, les sagittaires, de laisser derrière vous ce qui ne convient plus. Vous savez ce que c'est. Donc, il est temps de le laisser partir, il est temps de faire de la place. Faites de la place, les sagittaires, pour ce renouveau que vous créez. C'est à vous de le créer, hein. C'est à vous de le créer. Ce magicien, il a ses outils, la route est dégagée devant lui, mais tout est à faire, tout est à construire, tout est à mettre en place. C'est vous qui allez faire ça, c'est vous qui avez cette magie, les sagittaires, pour concrétiser les choses. Donc, faites-le, hein, faites-le. Franchement, c'est magnifique. Allez, un dernier oracle pour cette quinzaine superbe pour vous, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires du 1er au 15 décembre? Encouragement. Eh bien voilà, vous avez de l'aide, vous êtes soutenu, hein, vous êtes très soutenu, autant par cette nouvelle lune qui est dans votre secteur, autant par cette relation, quelle qu'elle soit amicale, professionnelle, que ce soit un partenariat, c'est quelque chose de fiable. Hein, vous pouvez vous appuyer dessus, vous pouvez faire confiance, bâtir vos structures et votre sécurité dans le bon sens, les sagittaires. Voilà pour cette merveilleuse première quinzaine. Je vous retrouve bien dans 2 semaines pour la prochaine escale. À bientôt.